sur la plage, leur ventre qui se colle sur le sable chaud, le vent qui les décoiffe et les sourires fugaces. J'aime regarder les mecs qui marchent sur la plage. Pour vous accueillir, Laurence Dorlac, on va protéger notre peau contre le soleil et c'est le moment d'en parler parce que vraiment là, il fait très très chaud. Vous êtes peut-être à la plage, vous y allez. Donc protégeons notre peau de façon intelligente. Voilà, et c'est là qu'il est en train de se passer quelque chose particulièrement cette saison. Quand on regarde finalement la protection solaire, c'est assez amusant. Parce que dans les années 50 où ça a été inventé, c'était pour bronzer utile. Jusque même dans les années 70, vous allez aux rencontres de la photo Arles, vous voyez la saga de la Grande Motte, vous voyez que l'idée c'était de faire la cité temple du soleil. Bronzer, bronzer, bronzer. C'est dans les années 80 qu'on prend le réflexe de vouloir vraiment se protéger. Et les cancers de la peau commencent aussi à poindre. Seulement voilà, se protéger à l'époque, ça veut dire aussi ressembler au clown blanc, être un Auguste avec les filtres écran Toto. Et on a toujours gardé cette idée en tête. Donc depuis, on a de cesse de travailler les formulations pour alléger tout ça, protéger efficacement. Et encore cette année, c'est la première info. On pense à l'anti-âge, anti-rides en même temps qu'au soleil. On pense à des formules eau, pour ceux qui n'aimeraient pas le côté crème. On pense même à des formules qui ne piquent pas dans les yeux. Ça, c'est la première information, à remettre bien sûr toutes les 2 heures. Et puis, on s'est rendu compte, plus récemment, il y a 5 ans, que cette crème, elle diffusait dans l'eau. Au bout de 20 minutes, 25% de nos crèmes solaires dispersent dans l'eau. Et là, on se met à penser à l'environnement. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On travaille encore les formules, on essaye de les réduire pour limiter l'existence de ces filtres. Explication, démonstration. La crème solaire, elle n'a cessé d'évoluer. Depuis les années 30, date de sa création, jusqu'aux années 70, elle était surtout utile pour bronzer. C'est dans les années 80 qu'il est question de bronzer intelligent grâce au travail des filtres solaires. Et depuis peu, il s'agit de protéger sa peau tout en abîmant moins la planète. Quand on a formulé nos produits solaires, on s'est aperçu, en fait, les filtres, quand on les associait entre eux, on avait une réponse en protection solaire beaucoup plus importante, beaucoup plus efficace. On a donc décidé de les travailler et de regarder en fait cette synergie entre eux. C'est-à-dire un filtre plus un filtre ne fait pas 2, mais 1 plus 1 fait 5, fait 10, fait 15. Donc on s'est appuyé sur la liste positive des 25 filtres autorisés pour les produits solaires. On les a analysés, on a sélectionné les meilleurs filtres d'un point de vue tolérance et ensuite on a travaillé en les associant 1 par 1, 2 par 2, 3 par 3. On a obtenu un très bon système photoprotecteur, très efficace au niveau de la protection, avec seulement 4 filtres et en concentration minimisée, ce qui est une très bonne solution pour l'impact environnemental. La crème solaire, ça se met quand on est sur la plage. On va dans l'eau avec, donc il y a forcément un impact sur le milieu marin. Je suis biologiste marine, je passe beaucoup de temps sous l'eau et j'ai constaté moi-même que les coraux sont en train de disparaître. Une année, j'ai vu un récif corallien plein de vie, de couleurs. L'année suivante, c'était terne, c'était mort. On a perdu 30% des récifs coralliens du monde dans les 30 dernières années. Et si on continue, on risque de perdre 60% des récifs coralliens restants dans les 30 prochaines années, avec les coraux qui pourront avoir disparu complètement de cette terre à la fin de ce siècle. Maintenant, c'est vraiment à chacun de prendre des gestes quotidiens, comme par exemple, avant d'aller dans l'eau, mettre un t-shirt ou des crèmes qui minimisent l'impact sur l'environnement. Et Charlotte, je ne vais pas aller me baigner avec un t-shirt. Si. Ah bon, et après écoutez. 16 heures surtout, ne pas se mettre au soleil entre 12 et 16 heures. Mais non, mais un petit t-shirt qui justement, oui, la meilleure des protections, ça restera du textile. Ensuite, il y a des crèmes. Donc depuis une dizaine d'années, le milieu niche du sport, n'est-ce pas Grégoire, a travaillé des formulations qui peuvent, entre guillemets, être dispersées dans l'eau. Donc bravo aux petites marques de niche. La révolution, entre guillemets, de cette saison, c'est que ça infuse dans plus de 11 000 pharmacies quand on est leader en pharmacie. C'est déjà pas mal. Dans énormément maintenant aussi de produits du quotidien, des gels douche avec ces petits ronds là qui disent Ocean Respect, Water Respect, etc. Donc guettez ça parce que c'est le consommateur qui va pousser l'industriel à stretcher, comme on dit en bon français anglais, à réduire ces formules pour que ça disperse moins et que finalement c'est moins d'impact pour Et l'environnement. on n'est plus obligé d'aller se baigner, on ne se tartine plus, quoi. C'est fini ça. C'est parfois il y a des gens Ah oui, qui alors partent. maintenant il y a des brumes et puis Voilà, qui ça, hop c'est tout de bien. suite nous protègent, voilà. Je n'ai pas l'air comme ça, mais bon, je m'intéresse un petit peu. Voilà. Il n'y a pas de traces de bronzage tirées chez vous. Hein. Voilà, Vous avez vérifié ? c'est uniforme. Merci beaucoup, merci à tous les trois.